RCI. Mohamed Aissaoui, bienvenue au Studio 1. Merci. Vous êtes le président de l'Alliance française à Tunis et récemment, vous avez organisé un festival de cinéma. C'est une tradition désormais, mais en même temps, cette année, il y a eu beaucoup d'innovations et nous allons y revenir. Mais commençons par le côté cinéma. D'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour RTCI de nous ouvrir très régulièrement les portes et l'antenne. Et puis merci à vous particulièrement qui êtes tout le temps à nos côtés dans nos manifestations culturelles et c'est grâce à vous qu'on est entendu, qu'on est écouté partout en Tunisie. Donc merci pour cette invitation. Donc vous voulez qu'on parle du cinéma Justement parce que la manifestation était très attendue puisqu'elle concerne tous les jeunes de Tunisie finalement. Tout à fait, c'est que c'est la 5e édition. Vous savez que nous avons fait 4 éditions auparavant. L'Alliance française de Tunis a organisé Cinémana, qui était dans sa forme Cinémana, Tunisie, je dirais. Et d'abord, le mot Cinémana, c'est le switch entre le dialecte tunisien et le français. Ça fait partie de la charte de l'Alliance française. Dans chaque pays où nous sommes, on intègre la langue dans la langue française. Donc, nos festivals s'appellent Cinémana, Normalenti pour le festival de l'humour, etc. Et donc, on a bien ancré cette tradition de festival du cinéma en Tunisie, Cinémana, à la 4e édition. Et cette année, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'on est monté d'un cran. Et donc, je vais parler un tout petit peu des 4 éditions précédentes, puisque celle-là leur ressemble en fait. En fait, comme vous l'avez dit, on s'ouvre sur la Tunisie. C'est ce qu'on veut faire. La vie est courte, on n'a pas le temps de faire 36 000 choses, donc il faut faire vite et bien. Et donc, on s'est dit ce qu'on va faire sur Tunis, on va l'ouvrir directement sur la Tunisie et donc on lance un appel à candidature à tous les jeunes Tunisiens qui s'intéressent au cinéma, que ce soit de façon professionnelle ou surtout de façon amateur ou même si c'est simplement quelque chose qu'ils veulent faire. Donc là ils savent que à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier ou quand ils vont le savoir, ils savent qu'il y a une adresse mail, qu'il y a un numéro de téléphone, qu'il y a tous les réseaux sociaux où ils peuvent s'adresser à l'Alliance française de Tunis pour se faire accompagner. Dans leur hobby, dans ce qu'ils aiment faire, qui est le cinéma. Et donc on a fait ça pendant 4 années, ça s'est bien ancré en Tunisie. Là on est bien connu, on reçoit depuis les 2 dernières années et cette année, donc on reçoit plus de demandes que l'on peut recevoir, donc c'est bien, c'est positif, mais on s'agrandira pour pouvoir recevoir le maximum de personnes. Mais là, on est bien ancré en Tunisie et tous les jeunes Tunisiens savent que s'ils veulent faire du cinéma, il y a une adresse, il y a un Facebook, il y a un numéro de téléphone, l'Alliance française de Tunis. Et il y a également cet écrin que vous avez choisi, la Cité des Sciences, qui devient véritablement la Cité du cinéma pendant quelques jours. Tout à fait. Je l'avais dit ailleurs. Moi, j'ai découvert la Cité des Sciences. J'en ai honte. J'ai découvert la Cité des Sciences en organisant Cinémana. Et j'ai découvert que c'est un joyau en plein Tunis. Et il y a tout ce qu'il faut pour que ces jeunes viennent. D'abord, il y a l'hébergement. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on les met un peu en conclave pendant comme vous l'avez dit, si bien dit, pendant 3 jours, ça devient la cité du cinéma. Donc déjà, ils sont hébergés. Il y a le côté sécurité, etc., qui est très important. Ce sont des jeunes. Et puis l'endroit est magnifique. Il y a même des pièces archéologiques. Il y a un petit amphithéâtre extérieur. C'est très bien aéré. Il y a des amphis, un grand amphi, tout ce qu'il faut pour faire ce genre de manifestation. Et donc, comme vous l'avez dit, pendant 3 jours, ça devient un peu le cœur du cinéma sur Tunis pendant les 3 jours du festival. Et la méthode, c'est finalement, vous avez une idée, vous avez un projet, vous réalisez quelque chose, vous venez et puis vous le montrez, on discute. Tout à fait. C'est un peu, je dirais, l'ADN de l'Alliance française de Tunis. On ne veut pas compliquer les choses. D'ailleurs, très souvent dans les réunions avec mes équipes, au départ, j'avais un peu du mal à passer ça, mais là, ils m'ont dépassé dans la chose. On n'aime pas mettre de limites, c'est-à-dire que le jeune, s'il a fait 30 secondes de film sur son téléphone et qu'il veut aller sur ce chemin, il vient. On ne complique pas les choses, même au niveau des âges. Parfois, on me dit un tel qui a dépassé l'âge, prends-le. On est là pour ouvrir les portes et on est là pour encadrer les gens et pour les accompagner. Donc, la moindre idée, le moindre début, le moindre embryon de vouloir faire du cinéma, Alliance française de Tunis, et
à 99,9%, on peut vous accompagner. Et ça se passe d'ailleurs de la même manière pour les activités théâtre, littérature, pour tout ce qui est organisé au sein de l'association. Tout à fait, c'est ce que je vous disais, c'est l'ADN de l'Alliance française de Tunis, aussi bien dans nos ateliers de théâtre, dans nos ateliers de lecture, de littérature, de peinture, dans l'humour qui a aussi monté en grade comme le cinéma maintenant. C'est l'ADN, on est ouvert à tout le monde, on est ouvert même aux idées, on n'est pas là pour... donc on peut, s'ils veulent changer des choses dans le déroulé, on est ouvert, on écoute et on avance avec eux. Et cette année, la manifestation a été enrichie par plusieurs aspects, un niveau international, mais également un niveau plus engagé, au-delà du cinéma en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a le niveau, je commencerai par le niveau international. En fait, moi, j'aime bien redire les deux verbes que j'utilise. C'est internationaliser, cinémana, c'est ce qu'on avait décidé avant cette année, et responsabiliser. Encore une fois, la vie est trop courte, on ne peut pas faire un festival du cinéma, plus une manifestation pour l'écosystème, pour la Méditerranée. Donc on a regroupé, on s'est dit, dans ce moment cinéma, il y aura autre chose. Donc pour l'internationalisation, c'est un vœu un peu personnel. Pour moi, l'identité tunisienne, l'identité en général, mais je parle de mon pays, donc de l'identité tunisienne, elle est essentiellement méditerranéenne. Pour moi, les 3000 ans d'histoire, ou même plus, c'est la Méditerranée qui les a faites. C'est les Perses, les Français, les Espagnols, tout ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, notre identité, elle est méditerranéenne. Et on a décidé de s'ouvrir, je dirais peut-être pour commencer, sur la Méditerranée. Mais en tout cas, si Cinémana, maintenant Mare Nostrum, on s'internationalise en allant vers la Méditerranée. On a commencé par inviter, d'abord on a un partenaire qui est avec nous depuis des années, qui est Monaco, et qui est donc qui est naturellement avec nous, et on a ouvert, on s'est dit, chaque année, on va ajouter 2 autres pays méditerranéens, et les 2 premiers qui viennent restent, on ajoute à chaque fois 2 pays. Si on peut marcher plus vite, on marchera plus vite, mais on va essayer d'être quand même assez prudent, et pour avoir à moyen terme le maximum de pays méditerranéens qui donc pourront venir à Tunis, former leurs jeunes, donner des masterclass, etc. Et qui dit Méditerranée aujourd'hui dit également enjeux écologiques, enjeux climatiques. Tout à fait, tout à fait. Donc comme on a réfléchi au départ à internationaliser et qu'on s'est dit Méditerranée, tout de suite c'est imposé à nous cette idée de dire et les enjeux de la Méditerranée. C'est bien, il y a le cinéma, il y a les jeunes qui viennent se former, il y a tout ce mélange, toute cette alchimie qui va se faire pendant ces jours entre les seniors, les juniors et les encore plus jeunes du cinéma, mais on ne peut pas rater ce moment et ne pas responsabiliser ces jeunes par rapport à la Méditerranée qui est leur mère, qui est la nôtre pour l'instant, mais nous on va partir bientôt, et c'est leur mère, c'est à eux de prendre le relais et d'être responsables. Et on a réfléchi à un format, et on s'est dit que à chaque fois, chaque année, il y aura une table ronde autour de la Méditerranée, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, toujours notre ADN, donc on est ouvert à toutes les propositions. Par contre, ce que je veux dire, c'est que ce que nous voulons faire n'est pas prétentieux, c'est-à-dire, il y a eu à Nice dernièrement, vous le savez mieux que moi, le big congrès sur la Méditerranée, enfin sur le climat, etc., qu'a organisé notre ami Poivre d'Arvor. Et on ne joue pas du tout dans cette catégorie. Nous, on veut faire des actions à taille humaine. On veut faire des choses, mais les faire. Ne pas rester dans les déclarations de fin de festival et ne rien faire l'année d'après. Donc on veut travailler à chaîne humaine, à petite chaîne, je trouve pas le mot, mais le faire. Tout à fait. Voilà. Mais en même temps, il y a eu un temps fort, hein, c'est cette table ronde qui est intervenue en clôture de la manifestation, mais qui venait couronner en quelque sorte tout le processus qui a duré 3 jours. Tout à fait. Comme vous dites, elle venait couronner. Il y a eu tout un travail au départ. Donc, comme je vous l'ai dit, on va inviter 2 pays. On a déjà invité 2 pays pour 2025. C'était donc l'Italie et Malte. Monaco était naturellement là en tant que partenaire historique de ce festival. La Tunisie, bien évidemment, et la France en tant que partenaire à travers l'Alliance française. Donc, il y avait déjà 5 pays qui étaient là. Et la table ronde, on a mis un petit temps scientifique à la table ronde, qui est bien sûr, bien entendu, très très important, mais qui n'est pas le plus important.
Il fallait le faire, on continuera à le faire, mais à notre sens, ce qui est le plus important, ce sont les actions à mener entre 2025 et 2026 et le rendu en 2026 de ce que nous aurons fait. C'est là où nous pourrons dire nous avons réussi notre mission de préserver, de sensibiliser les jeunes sur la Méditerranée. Est-ce que l'élan est déjà pris? L'élan est déjà pris et puis je dois rendre quand même hommage à Magali Bourreux, qui est la présidente de l'Alliance française de Padova et qui est la vice-présidente de la Fédération des Alliances françaises d'Italie, qui a même anticipé, qui a commencé à travailler. Donc je réponds à votre question, qui est venue quand même, avec même un début de travail, parce que on avait bien échangé avant et elle avait compris l'esprit. En fait, si vous voulez, il y a eu deux choses, deux points de départ, deux choses qui ont démarré, pour répondre à votre question. Il y a Magali Bourreux, Stéphane Croce et moi-même, moi pour Tunis, Stéphane pour Malte et Magali pour l'Italie, qui nous sommes engagés à faire de Cinemana Mare Nostrum un temps Alliance française des Méditerranées. Donc nous allons profiter, vous savez que la Fondation Alliance française est la plus grande ONG culturelle au monde, et qu'elle compte à peu près 840 alliances, et donc nous allons faire le tour des alliances françaises de la Méditerranée et leur demander de participer avec nous à une réflexion à comment introduire, puisque nous avons les outils de l'éducation et de la culture, comment préserver la Méditerranée à travers ces outils que nous avons, et de préférence à travers le cinéma. Donc il y aura une réflexion qui va être faite, coordonnée par nous trois, mais ouverte à toutes les alliances de la Méditerranée, et en 2026, on fera, notre rendu sur ce que nous avons fait. Ça, c'est le premier temps, Alliance française, qui a démarré. Le deuxième temps qui a démarré, c'est Ilaria Kandjou, qui est une jeune réalisatrice, qui est avec nous maintenant, complètement embarquée dans Cinemana Mare Nostrum, qui est italienne d'origine, et qui est italienne, et qui s'est engagée à encadrer de jeunes ambassadeurs de la mer. Donc elle va identifier des jeunes ambassadeurs, de jeunes personnes. On a choisi 5 villes côtières sur la Tunisie, et elle va, elle, coordonner avec les autres villes de la Méditerranée. Ces jeunes-là auront pour travail d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque. Toujours à taille humaine. Nous ne sommes pas là pour faire des choses... donc à taille humaine, parler avec les pêcheurs, voir le vieux port, voir ce qui se passe, voir à Gabès quels sont les problèmes, etc. Et venir déjà en 2026 avec un constat de ces différents ambassadeurs. C'est elle qui coordonnera à partir de l'Italie tout ce travail, et un rendu aussi sera fait lors de la table ronde de 2026. Et témoigné également par le cinéma, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Tout ça avec une connotation cinématographique, avec des courts-métrages, avec des documentaires, avec tout ce qu'ils savent faire, et puis ces personnes-là dont je vous parle, donc y compris Ilaria, elle est vraiment dans la chose, elle est dans le cinéma, puisque elle-même a fait un documentaire bref qu'elle est en train de présenter partout dans le monde. Elle était à Dakar, là je crois qu'elle est en Sardaigne et on est en contact quasi quotidien, et elle est dans la chose, elle est dans la préservation de la Méditerranée, justement en utilisant la culture et justement en utilisant le cinéma. La clôture de Cinemana 2025 a valu par cette table ronde, et également par la joie des participants, et puis le palmarès en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Donc il y avait cette table ronde qui était, on va dire, un moment sérieux, mais très très agréable. Et il y avait aussi, et puis surtout peut-être, je dirais, ce que moi j'adore dans ce festival, c'est l'œil qui pétille. C'est les jeunes de Kasserine, de Tozeur, de Gabès, de Tunis, de partout, qui viennent, qui sont un peu frileux parce qu'il y a le résultat, du concours. Mais bon, c'est un peu pour faire plaisir à tout le monde. Tout le monde y gagne, c'est clair et c'est évident. Mais justement, il y a ce moment de festivité, à ce moment de gloire pour eux, de gloire. On a vu des larmes, on a vu un jeune gagnant qui offrait ce qu'il avait gagné à son père défunt, etc. C'est assez sérieux, c'est assez important pour eux. Et puis aussi, d'un point de vue plus factuel, ils se retrouvent en contact avec les seniors, ils se retrouvent en contact avec des réalisateurs, et à partir de l'année prochaine, il va y avoir des producteurs et des réalisateurs et des jeunes, donc dans un switch win-win, où les jeunes seront vus
par les seniors et où les seniors pourront venir pêcher ces jeunes. Tout à fait. Et alors, toujours cette rigueur sur le choix des jurys et également sur l'offre en atelier de formation. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le travail qui se fait pendant toute l'année. C'est justement, et d'ailleurs là vous allez peut-être pas me croire, mais on a déjà fait le débriefing de Cinémana 2025 et on attaque Cinémana 2026. On a fait bien sûr, bien entendu, des dizaines d'erreurs et ça nous fait plaisir de détecter les erreurs. Ça veut dire qu'on peut améliorer et ça c'est super, donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on essaye d'être le plus rigoureux possible et en plus on essaye d'amener le maximum de monde possible. On ne veut pas être le festival de telle région ou de telle personne. On veut ramener tous les réalisateurs, tous ceux qui veulent venir participer. C'est le jeune cinéma tunisien et bientôt méditerranéen. Donc tout le monde, les portes sont ouvertes. Nous, on n'est pas du monde du cinéma. Moi je suis médecin, vous avez reçu la dernière fois mon équipe de jeunes stagiaires, Nesrine Besbès qui est notre responsable du centre de langue et d'examen, qui a mis la casquette culturelle, etc. pour faire. Donc comme vous le dites, nos portes sont ouvertes pour que tous les réalisateurs, tous les producteurs viennent. Et c'est vrai que depuis cette édition-là, qui a particulièrement bien marché, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, j'ai reçu beaucoup de messages par des gens que je ne connaissais pas à travers Messenger qui me demandent de participer et c'est super, c'est le but. Tout à fait. Alors Cinémana, c'est l'une des offres de l'Alliance française de Tunis parce qu'il existe toute une palette justement culturelle qui vient s'ajouter à l'offre de cœur qui est celle de la langue française. Tout à fait. Et puis, donc, pourquoi nous avons fait, et je suis en train de répondre à votre question, pourquoi nous avons débriefé rapidement Cinémana, on n'a pas pris beaucoup de temps, parce que après-demain, samedi, à 5h du matin, il y a notre bibliothèque itinérante qui quitte Tunis, à 5h du matin, qui est le troisième grand temps de l'Alliance française de Tunis. On s'était mis comme objectif 4 temps très importants. On a réussi le premier temps Normalenti, avec le Montreux Comédie Festival, le temps de l'humour. Nous sommes en train de réussir, je pense, grâce à l'équipe, magistralement, le Cinémana Mare Nostrum. Et le troisième temps, il y a le quatrième qu'on n'a pas encore fait, c'est le temps musique. Et on le fera, j'espère, dès qu'on pourra être bien debout avec ces 3 temps. Et le troisième temps, c'est le temps livre. Le temps livre avec toujours la connotation ktébus. Donc le bus c'est kteb, toujours le dialecte tunisien avec le français. Donc ktébus, qui est une caravane. C'est une bibliothèque itinérante qui sort, mais c'est une bibliothèque vivante, c'est une bibliothèque interactive, c'est une bibliothèque humaine, toujours, donc c'est ça notre ADN, c'est le contact humain, c'est aller à l'intérieur de la Tunisie, aller à l'intérieur de Tunis aussi, il y a beaucoup de choses à faire, et aller au contact des jeunes, et donc notre caravane, le bus, j'ai souri parce que le bus climatisé, il y avait une blague que le directeur faisait aux jeunes pour leur dire notre bus n'est pas climatisé, bref. Donc le bus Ktébus sort samedi à 5h du matin et il va aller donc sur plusieurs villes et toujours donc comme vous l'avez dit avec la francophonie, mais la francophonie comme support. Et ce que je dis à chaque fois et ce que je veux répéter si vous le permettez, c'est que la francophonie ce n'est pas la langue française. La francophonie, c'est une philosophie. La francophonie comporte la langue française, mais elle comporte aussi le multilinguisme. Et c'est pour ça Cinémana, et c'est pour ça sinon on aurait été chaste et on aurait dit le festival du cinéma, on n'aurait pas dit Ktébus, on aurait dit la caravane itinérante. Non, c'est le multilinguisme, la francophonie, c'est la multiculturalité, c'est l'égalité des genres, c'est les jeunes, c'est tout ce qui est inclusif, mais je n'aime pas ce mot, mais je suis obligé d'utiliser tout ce qui est inclusif. Voilà. Et en même temps, il y a cette activité centrale qui est la formation, mais aussi la certification, qui sont du ressort de l'Alliance française à Tunis et ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est non seulement notre activité centrale, mais, qu'on le veuille ou pas, notre gagne-pain, parce que nous, on est une organisation à but non lucratif, et donc, comment nous pouvons faire nos festivals, c'est grâce justement à ces cours et à ces certifications, donc qui sont pas du tout chères, mais qui sont payantes. Donc, nous donnons des cours de français à tout niveau, et puis j'en profite pour dire que nous donnons des cours de français sur objectifs spécifiques. Le FOS,
français sur objectif spécifique, et je veux faire un appel à tous les entrepreneurs, à tous les chefs d'entreprise, pour leur dire que cette chose existe. Elle consiste en quoi? C'est-à-dire que nous allons vers, je vais prendre un exemple, un hôtel qui a des besoins ou qui veut perfectionner le français de ses serveurs, du personnel du spa, etc. Donc nous venons faire une étude et nous leur rendons une formation sur objectifs spécifiques. Nous leur apprendrons le français dont ils ont besoin. On peut faire ça avec les médecins, avec les avocats qui veulent ou avec des entreprises. Donc plusieurs entreprises ne le savent pas, je le découvre quand je rencontre des gens qui me disent « Ah bon, je ne savais pas ça ». Donc dans les offres, comme vous dites, donc on a les cours de français, différents types de cours de français, que nous faisons soit à l'Alliance ou bien nous pouvons nous exporter. Donc si les personnes ou une société veut nous recevoir, on peut donner des cours de français au sein même de la société. Et puis les certifications, maintenant qui sont à la mode, puisque on en a besoin pour aller au Canada, pour aller en France, pour faire ses études, etc. Et quelque chose de très spécifique, c'est l'apprentissage de la langue française pour les âges les plus petits, en fait. Oui, et c'est des choses qui me parlent personnellement beaucoup. Et je pousse à chaque année, à chaque réunion de début d'année, je pousse nos équipes à aller vers les plus jeunes et les encore plus jeunes. Parce que moi, je pense que c'est là où ça se joue. C'est là où ça se joue. C'est-à-dire que, bon, c'est un exemple que j'aime donner, qui fait rire, je sais pas. Moi, je dis qu'un jeune enfant, un petit garçon, une petite fille, qui a appris au clair de la lune, ne peut pas basculer vers les extrêmes. C'est une personne qui restera ouverte, c'est une personne qui... Donc, c'est à nous d'aller travailler vers les plus jeunes, et puis nous avons tout un programme pour aller vers les maternelles, les écoles maternelles, les crèches. Déjà, on va commencer par Tunis, on ne peut pas s'éparpiller beaucoup, et faire justement, par analogie à ce qui se passe un peu chez les adultes, des petits clubs de chant pour ces tout jeunes, en crèche et en maternelle, pour leur apprendre justement certaines comptines et certaines choses qui peuvent, moi je pense, ouvrir l'esprit, mais définitivement. Au niveau structurel, l'Alliance française, c'est un grand réseau international, mais c'est également à Tunis et en Tunisie une association de droit tunisien. Tout à fait. C'est le principe même de toutes les alliances françaises dans le monde. La Fondation Alliance française, elle part du principe que pour ouvrir une alliance française, ou que ce soit dans le monde, il faut que ce soit une association de droit local. Donc en Tunisie, c'est une association, ce sont des associations de droit tunisien. Donc on a ouvert en 2016-17, on avait pris le pari d'ouvrir 6 alliances françaises sur la Tunisie. Donc on a créé le Conseil des alliances françaises de Tunisie que j'ai présidé, et on a ouvert 6 alliances, l'Alliance française de Tunis que je préside actuellement, et puis 5 autres alliances, l'une à Bizerte, l'autre à Djerba, l'autre à Gafsa, l'autre à Gabès et l'autre à Kérouan. Donc nous avons choisi un peu nous avons fait la cartographie pour être un peu partout, si vous voulez. Et puis à équidistance aussi, on a respecté les instituts, parce que les instituts français et l'Alliance française et les alliances françaises, c'est la même chose. AF, IF, c'est exactement la même chose. Et donc on a respecté l'Institut français et l'Institut de Sfax. D'ailleurs, on a fait la cartographie ensemble avec le COCAC à ce moment-là. Et donc entre les instituts et les alliances, on essaie de couvrir le maximum du territoire local. Et ça continue en termes d'expansion de l'Alliance française en Tunisie. Est-ce qu'il y aura d'autres associations prochainement? Tout à fait. Alors là, sur ça, j'ai un avis personnel à donner, parce que je dois remonter vers la fondation, etc. Et l'engagement qu'on avait dit, et puis je pense que c'est le plus sage, c'est d'abord de bien ancrer ces 6 alliances, que les 6 deviennent bien viables et qu'elles puissent bien travailler. Et là, on réfléchira à en ouvrir d'autres. Parce que la chose la plus horrible, c'est de fermer une alliance. Ouvrir, c'est bien et c'est faisable. La chose la plus horrible, on ne le fera pas, j'espère, on n'aura pas à le faire, mais pour répondre à la question, on va d'abord mettre sur pied les 6. Si les 6 tournent bien, avec les 3 instituts que nous avons sur Tunis, Sfax et Sousse, je pense que pour les 2-3 années à venir, on essaiera d'abord de consolider ce qu'on fait. Vous êtes sur un observatoire idéal. Qu'en est-il aujourd'hui de la demande en langue française? Je crois qu'elle est bien là. Alors non seulement elle est bien là, et moi ce qui me fait plaisir à chaque fois que je vais à l'Alliance pour travailler, ce sont les catégories sociales.
ce sont les catégories sociales qui sont là, parce qu'on peut croire que ce sont les personnes de certaines catégories sociales, je veux dire aisées ou les plus aisées, qui veulent apprendre à leur... Non, ce n'est pas ça, il faut voir, moi j'arrive devant l'Alliance pour rentrer dans nos bureaux, et vous avez des personnes qui sont à pied, qui attendent un taxi, qui vont prendre leur bus, et moi ça me fait énormément plaisir de voir ces mères-là et ces pères-là de tous niveaux sociaux et de tous niveaux économiques, avec une énorme demande. Là on a les classes d'été. Il n'y a pas où stationner, à 14h30, vous pouvez passer à mains assises, vous ne pourrez pas passer parce que tout le monde vient chercher son enfant, sa petite fille ou son fils. Donc vraiment, il y a de la demande. Pour conclure, revenons vers Cinémana. 2026 est déjà dans le pipeline. 2026 est dans le pipeline, on commence à stresser pour 2026. Malte, l'Italie, la Tunisie, la France, Monaco, ça c'est de l'acquis. Un autre acquis, la Grèce, donc qui a donné son accord, et on a un numéro 2 de l'ambassade de Grèce qui est extraordinairement dynamique, excellemment francophone, et qui est surtout comme nous sur ça. Donc on a ce côté citoyen du monde, et on est tous ouverts, on veut faire des choses ensemble. Donc la Grèce est emballée et engagée avec nous, ça je peux le dire. Et puis je pense qu'on aura le Liban. Je suis en train de penser au Liban, on a beaucoup d'amis au Liban. Je pense que les 2 prochains pays, la Grèce c'est certain, et je pense que ce sera le Liban qui sera l'autre pays invité. Et sans trop me tromper, je pense que l'édition de 2026 sera une très très belle édition. C'est tout ce qu'on souhaite. Et par ailleurs, si classe d'été il y a, rentrée de septembre il y a également, et je pense que vous êtes en plein dedans en ce moment. Tout à fait. En fait, moi je suis très, très prétentieux en disant nous sommes. En fait, moi je suis sur les plateaux radio climatisés. C'est l'équipe que vous avez vue, que vous avez reçue, qui est dessus, et qui est vraiment... C'est vrai qu'ils font un travail monstre, parce que comme je vous ai dit, ils viennent à peine de terminer Cinémana, ils vont pratiquement tous aller sur Ctébus pour déjà une semaine, donc toute l'autre semaine, et en même temps, il y a ceux qui restent pour les classes d'été, et ceux qui sont en train de préparer la rentrée de septembre, parce que pour nous, la rentrée de septembre, c'est très important. Merci beaucoup, Mohamed Arissaoui. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance française de Tunis, que vous avez d'ailleurs animé la fondation de toutes les alliances françaises ici, avec une vision globale de ce qui se fait en termes de francophonie. Nous avons parlé essentiellement de Cinémana, qui vient de se tenir, et nous avons également évoqué vos activités courantes, les classes d'été et la rentrée de septembre 2025. Un grand merci à vous et tous nos vœux de succès. Un grand merci à vous de nous recevoir. Merci beaucoup.